que vous avez passé une bonne soirée. En tout cas, moi ça va, par la grâce de Dieu. Depuis tout à l'heure, je pensais à quelque chose, je me suis dit, il faut que je vous le partage. Et c'est qu'en fait, c'est par rapport à ce que je vous disais hier sur le fait de rechercher la notoriété. Je pense que chacune d'entre nous a envie d'avoir une communauté vraiment fidélisée, une communauté engagée, une communauté vraiment avec qui on a un vrai lien. Mais vous savez que le jour du jugement, il y a les prophètes qui vont venir. Et chaque prophète, il viendra avec sa communauté. Il y a des prophètes qui ont été suivis par des millions de personnes. Il y a des prophètes qui ont été suivis par des milliards de personnes. Et il y a des prophètes qui ont été suivis par 2, par 5 ou par 10 personnes. Est-ce que vous comprenez? Comprenez bien ça, parce que c'est lié à ce que je vais vous dire juste après. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a certains prophètes qui n'ont pas réussi à avoir une grande communauté, qui ont été suivis que par quelques dizaines de personnes, même pas 100 personnes. Et parfois, et donc, où est-ce que je vais en venir en fait concrètement? C'est que nous qui recherchons peut-être à avoir de grandes communautés, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'avoir du monde qui nous suit, c'est une responsabilité. Aujourd'hui, toi, tu as 10, 20, 30 000 abonnés. Ne serait-ce que tu as 500 personnes qui te suivent matin, midi et soir. Mais sache que c'est une responsabilité. Le prophète, il a dit, tu seras avec ceux que tu auras suivis. Ça veut dire que le jour du jugement, là, les personnes avec qui les personnes que tu suivais matin, midi, soir, les personnes que tu copiais, les personnes dont tu t'inspirais pour t'habiller, pour parler, même pour te comporter avec ton mari, ces personnes-là, tu seras avec eux le jour du jugement. Ça veut dire que vous vous rendez compte. Et je ne juge personne, vraiment. Ne prenez pas ça personnellement. On est toutes imparfaits. Moi-même que vous voyez là, je fais des péchés, mais je ne les montre pas. Et donc, imaginez maintenant une fille. Elle a 10 000 abonnés. Donc, demain, elle est partie dans un club, voilà, et tout. On connaît les délires et tout. Et donc, elle aussi, elle s'est filmée. Et puis, ses abonnés lui disent, ouais, mais t'étais où hier? Franchement, ça avait l'air d'être une trop bonne ambiance et tout. Donc, maintenant, toi, tu dis, naïvement, comme ça, ouais, les filles, attendez, je vais vous poster l'adresse. Et puis dans tes 10 000 abonnés là, t'en as 1000 ou 500 ou même 200 qui vont aller là-bas. Et est-ce que tu sais que les 200 qui sont partis, tous les péchés qu'ils ont fait dans cet endroit, est-ce que tu sais que c'est sur ton dos? Est-ce qu'on prend conscience que tout ce qu'on leur montre, eh bien les gens qui nous suivent, ils le copient? Et tous les péchés qu'ils font, on a une responsabilité dedans. Pour terminer, sachez que je vous aime sincèrement. Et que je souhaite que chacune d'entre nous aura une bonne vie ici-bas et dans l'au-delà. Parce que le plus important, c'est que Dieu soit satisfait de nous. Certes, tu fais ton argent. Certes, tu as ta belle communauté de femmes engagées. Mais fais attention à ce que tu montres. Prends conscience que tout ce qu'on fait là, ça a un effet aussi dans l'au-delà. Il se peut que Dieu il t'aime parce que tu es une bonne personne, tu as un bon cœur. Mais tu montres trop tes péchés aux gens. Tu montres trop les choses que tu ne devrais pas montrer. Tu n'as même plus de pudeur en fait. Le voile que tu devais garder, tu l'as levé et puis tu montres tout. On n'a pas besoin de ça. Prenez conscience qu'on sera jugé pour tout ce que l'on fait. Et on n'a pas besoin de tout voir. Les gens, ils peuvent t'aimer même si tu ne montres pas ton mari. Les gens, ils peuvent t'aimer même si tu ne montres pas tes enfants. Tu n'es pas obligé de montrer ta belle maison. Garde ça pour toi. C'est un cadeau que Dieu t'a donné. Donc voilà, je ne vais pas être trop longue. Je vous fais de gros bisous.